Ils étaient là, proches, vous faisaient rire, vous donnaient ce sentiment de sécurité, et soudain, tout s'effondre. Leur silence, leur éloignement, c'est comme un poignard invisible qui vous transperce. Vous vous demandez, que ai-je fait de mal? Pourquoi moi? Et c'est là que le piège se referme. Vous commencez à chercher des réponses, à vous torturer l'esprit, à vous blâmer. Mais laissez-moi être brutalement honnête, ce n'est pas vous, ce n'est pas eux, c'est votre incapacité à lâcher prise qui vous emprisonne. À force de vouloir tout réparer, vous perdez le contrôle. Et devinez quoi? Ils s'en fichent. Plus vous vous accrochez, plus vous vous perdez. Vous êtes coincé dans un cercle vicieux où leur distance dicte votre vie, votre humeur, votre bonheur. Stoppez tout de suite cette spirale destructrice. Vous méritez mieux. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi leur éloignement est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Oui, vous avez bien entendu. Vous allez comprendre comment transformer cette douleur en une force irrésistible, comment briller si fort qu'ils regretteront de ne plus faire partie de votre univers. Préparez-vous, car ce que je vais partager ici pourrait bien être la claque dont vous avez besoin pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Combien de fois avez-vous ressenti cette douleur dans la poitrine quand quelqu'un prend de la distance, émotionnellement ou physiquement? Ça sert, n'est-ce pas? Et dans cette montagne russe d'émotions, la réaction la plus instinctive est souvent de courir après cette personne. Mais attendez, respirez profondément. Quand quelqu'un s'éloigne, c'est le moment parfait pour faire un grand ménage intérieur. Pensez Y comme une occasion de croissance personnelle. Après tout, comme le disent les stoïciens, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Et si cela marquait le début de votre transformation personnelle? Ce qui est encore plus libérateur, c'est de réaliser qu'en arrêtant de forcer une connexion qui s'éteint, vous récupérez du temps et de l'énergie pour vous concentrer sur vous-même. C'est là que le développement de l'estime de soi entre en jeu. Ce n'est pas être égoïste, c'est se valoriser suffisamment pour ne pas dépendre de l'approbation des autres pour se sentir bien. Pourquoi ne pas plonger dans un livre inspirant comme L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday pour apprendre à mieux apprivoiser vos émotions? La lecture, ce n'est pas juste une évasion, c'est un moteur pour la surpassion personnelle. Et quand le cœur se serre et que vous avez l'impression que tout va exploser, c'est l'occasion idéale pour construire de nouvelles habitudes de succès. Faites un pas en arrière et demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être une meilleure version de moi-même demain? Des gestes simples comme tenir un journal ou pratiquer la méditation peuvent transformer votre mentalité gagnante. Vous avez déjà essayé l'application Petit Bambou? C'est une aide précieuse pour cultiver votre intelligence émotionnelle dans les moments de chaos. D'ailleurs, avez-vous remarqué comment investir en vous-même peut vous aider à retrouver le contrôle de vos émotions? Quand quelqu'un s'éloigne, la meilleure chose à faire est de montrer que vous allez bien, même si intérieurement vous êtes encore en train de rassembler les morceaux. Parce qu'au fond, c'est ça qui inspire la confiance et la résilience. Et en parlant de confiance, avez-vous pensé que ce moment de douleur pourrait être le début de quelque chose d'extraordinaire? Mais doucement, cette aventure ne fait que commencer. La patience, voilà une qualité souvent sous-estimée quand quelqu'un prend ses distances. Mais savez-vous que c'est l'une des clés pour maintenir votre gestion émotionnelle? Prenez un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà essayé de contrôler une situation qui vous échappe? Stressant, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire, maîtriser la patience, c'est comme développer un muscle de résilience. Commencez par des exercices simples, prenez 10 minutes chaque matin pour respirer profondément et observer vos pensées. Cela peut sembler banal, mais cette pratique stoïque est un pilier pour garder votre sang-froid. Ensuite, il y a la réflexion personnelle. Lorsque quelqu'un s'éloigne, il est facile de pointer du doigt ou de s'apitoyer sur son sort. Mais si, au lieu de ça, vous tourniez le regard vers vous-même, demandez-vous, quelle part de cette situation puis-je réellement contrôler? Cet exercice nourrit votre intelligence émotionnelle et renforce votre motivation personnelle. Tenez un journal, notez vos émotions et identifiez les schémas qui se répètent. Avec le temps, vous verrez que cette habitude améliore non seulement votre productivité quotidienne, mais aussi votre capacité à gérer les imprévus. Le contrôle émotionnel, c'est tout un art, et les principes stoïciens offrent des outils puissants pour cela. Quand vous ressentez cette vague d'anxiété ou de colère, appliquez la méthode de l'observation sans jugement. Imaginez que vous êtes un spectateur de vos propres émotions. Cela peut paraître étrange au début, mais c'est incroyablement efficace pour regagner votre pouvoir émotionnel. Et si vous voulez approfondir ce concept, essayez le livre Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Chaque page est un rappel de la force intérieure que nous possédons tous. Enfin, n'oubliez pas que gérer la distance, c'est aussi savoir quand et comment agir. La communication calme et assertive est votre meilleur allié. Au lieu d'envoyer des messages impulsifs, réfléchissez à vos mots.
Que voulez-vous vraiment exprimer? Restez respectueux et clair, sans tomber dans le piège du désespoir. Et rappelez-vous, c'est dans cet équilibre entre patience et action réfléchie que vous ouvrez la porte à des opportunités insoupçonnées. Vous êtes-vous déjà retrouvé à essayer désespérément de contrôler une situation qui semblait totalement hors de portée? C'est épuisant, n'est-ce pas? Les stoïciens avaient une idée brillante. Au lieu de gaspiller votre énergie à tenter de manipuler l'incontrôlable, concentrez-vous sur vos réactions. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Imaginez-vous comme un capitaine sur un navire en pleine tempête. Vous ne pouvez pas calmer la mer, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Appliquer cette philosophie transforme la motivation personnelle en un outil puissant pour regagner votre équilibre. Reprendre le contrôle commence par un travail intérieur. Avez-vous déjà pris un moment pour observer vos pensées sans les juger? C'est un exercice simple mais révolutionnaire. Essayez ce petit rituel. Chaque soir, avant de dormir, notez 3 émotions que vous avez ressenties dans la journée. Cette pratique vous aide à comprendre vos déclencheurs émotionnels et à renforcer votre intelligence émotionnelle. En peu de temps, vous verrez une transformation personnelle qui rejaillira sur vos interactions avec les autres. Un autre levier essentiel pour reprendre le pouvoir émotionnel est de se recentrer sur ses valeurs. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Trop souvent, nous laissons nos émotions prendre le dessus parce que nous perdons de vue ce qui compte réellement. Créez une liste de vos priorités, et chaque fois que vous vous sentez débordé, revenez à cette liste. Cela renforce non seulement votre mentalité gagnante, mais vous permet aussi de prendre des décisions avec plus de clarté et de sérénité. Enfin, n'oubliez pas que le pouvoir émotionnel est aussi une question d'action. Même les petites étapes comptent. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre bien-être, faites une promenade dans la nature, apprenez une nouvelle compétence, ou plongez dans un livre inspirant comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Ces moments de pause et de réflexion vous permettront de cultiver des habitudes de succès qui auront un impact durable. Et une fois que vous aurez repris votre pouvoir émotionnel, vous serez prêt à transformer chaque défi en opportunité. Quand quelqu'un prend ses distances, c'est une invitation déguisée à vous concentrer sur vous-même. Et si, au lieu de chercher des réponses chez l'autre, vous tourniez votre regard vers votre propre croissance personnelle? Imaginez ce temps comme une opportunité précieuse pour investir en vous. Apprenez cette compétence que vous avez toujours remise à plus tard ou inscrivez-vous à ce cours en ligne qui peut booster votre productivité quotidienne. Pourquoi ne pas essayer un atelier sur la gestion du temps ou lire Atomic Habits de James Clear? Chaque effort compte pour construire une version plus forte de vous-même. La croissance personnelle commence souvent par des petites actions qui s'accumulent. Prenez un moment chaque matin pour planifier votre journée. Quels objectifs pouvez-vous atteindre? Même une tâche simple, comme organiser votre espace de travail, peut avoir un impact énorme sur votre mentalité gagnante. L'important, c'est de ne pas se laisser submerger. Allez-y pas à pas, et chaque jour, célébrez vos progrès. Ces moments d'accomplissement, même petits, renforcent votre motivation personnelle et vous poussent à aller plus loin. Et si ce moment d'éloignement était l'occasion de cultiver votre bien-être émotionnel? Essayez la méditation, le yoga ou même la danse pour libérer les tensions. Des activités comme celle-ci ne sont pas juste des passe-temps, elles sont essentielles pour renforcer votre intelligence émotionnelle. Et en plus, elles envoient un message clair, vous êtes indépendant et confiant. Vous êtes cette personne qui rayonne d'assurance, même dans l'incertitude. Investir en vous-même ne signifie pas seulement travailler sur vos compétences, mais aussi explorer vos passions. Vous avez toujours voulu apprendre la guitare? C'est peut-être le moment. Vous rêvez de voyager? Planifiez votre prochaine aventure. Ces gestes simples, mais puissants, vous permettront de bâtir une vie riche et pleine de sens. Et une fois que vous commencez à vous concentrer sur votre propre chemin, vous remarquerez que tout le reste semble se mettre en place. Quand vient le moment d'entrer en contact avec quelqu'un qui s'éloigne, il est tentant de laisser ses émotions dicter ses actions. Mais la clé ici, c'est la clarté et le calme. Imaginez que vous êtes en train de rédiger un message. Au lieu de vous précipiter, prenez quelques instants pour réfléchir à ce que vous voulez réellement dire. Une communication respectueuse et non désespérée est le reflet d'une intelligence émotionnelle bien ancrée. Si vous cherchez un outil pour perfectionner cet art, essayez des livres comme Les mots sont des fenêtres de Marshall B. Rosenberg. Avez-vous déjà remarqué comment le ton peut transformer un message? Parfois, ce n'est pas ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites qui fait toute la différence. Adoptez une posture d'écoute active et choisissez vos mots avec soin. Évitez les reproches, concentrez-vous sur vos sentiments et vos besoins. Ce type de communication assertive montre que vous avez une mentalité gagnante et que vous respectez à la fois l'autre personne et vous-même. Parfois, la meilleure communication est le silence. Cela peut sembler contre-intuitif, mais donner de l'espace peut être une forme puissante de respect.
C'est aussi un moyen de prendre du recul pour évaluer vos propres émotions. Pendant ce temps, pourquoi ne pas vous concentrer sur vos objectifs personnels? Rédigez une liste de vos priorités ou planifiez vos prochaines étapes de croissance personnelle. Ce calme réfléchi renforce non seulement votre productivité quotidienne, mais aussi votre sérénité intérieure. Et n'oubliez pas, communiquer avec calme ne signifie pas se retenir ou ignorer ce que vous ressentez. C'est tout le contraire. C'est exprimer vos pensées de manière authentique, tout en restant ancré dans votre propre pouvoir émotionnel. Quand vous maîtrisez cet équilibre, vous devenez une personne qui inspire confiance et respect. Et cette approche peut ouvrir la voie à des connexions encore plus profondes. Quand quelqu'un prend ses distances, votre premier instinct pourrait être de combler cet espace. Mais, étonnamment, c'est en offrant ce qu'ils recherchent en du temps et de l'espace que vous montrez votre force émotionnelle. Respecter leurs besoins de recul n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de croissance personnelle. En prenant du recul, vous leur donnez l'occasion de réfléchir, tout en montrant que vous êtes capable de gérer vos propres émotions. Et ce n'est pas seulement pour eux, c'est aussi pour vous. Pendant ce temps, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Pourquoi ne pas utiliser cette pause pour travailler sur vos objectifs personnels? Peut-être pourriez-vous commencer un projet que vous aviez repoussé, comme écrire ce blog ou apprendre une nouvelle langue. Ces gestes simples vous aident non seulement à avancer, mais ils renforcent également votre mentalité gagnante. Et, en prime, vous montrez que vous êtes une personne qui évolue, peu importe les circonstances. Respecter leur espace ne signifie pas que vous ne vous souciez pas d'eux. Au contraire, cela montre que vous avez assez de respect pour leur donner ce dont ils ont besoin. Utilisez ce moment pour cultiver vos propres habitudes de succès. Par exemple, commencez une routine d'exercice, rejoignez un club de lecture ou explorez des pratiques comme la méditation. Vous connaissez l'application Petit Bambou? Elle peut être votre meilleur allié pour trouver ce calme intérieur tout en cultivant votre intelligence émotionnelle. Et puis, il y a cette vérité souvent négligée. En leur laissant de l'espace, vous leur donnez une raison de revenir. Cette distance peut être ce dont ils ont besoin pour se rappeler ce que vous apportez dans leur vie. Mais d'ici là, continuez de vous concentrer sur votre propre bien-être. Ce respect mutuel crée des bases solides pour des connexions plus fortes à l'avenir. Et maintenant, la balle est dans votre camp. Vous avez toutes les clés en main pour arrêter de courir après ceux qui s'éloignent, au lieu de cela, pour vous concentrer sur votre propre puissance. Posez-vous une question simple, êtes-vous prêt à rester dans cette douleur, à chercher constamment l'approbation de ceux qui vous ignorent, ou voulez-vous enfin briser ce cycle et reprendre le contrôle de votre vie? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Imaginez-vous dans quelques mois, plus fort, plus confiant, et totalement maître de vos émotions. N'est-ce pas une vision excitante? Alors, quel sera votre premier pas? Peut-être est-ce d'appliquer ce que vous avez appris ici aujourd'hui. Ou peut-être est-ce de partager votre expérience dans les commentaires pour inspirer d'autres personnes. Peu importe votre choix, commencez dès maintenant. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus qui changeront votre perspective sur la vie. Le meilleur est à venir, et vous en faites partie. Prenez cette décision aujourd'hui.